aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de juillet. Il y a pas mal de petites choses et également des bons plans et des surprises. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et on va commencer tout de suite avec la beauté. Toujours des petits problèmes de peau, du coup j'ai entamé une lotion que j'avais achetée récemment de chez Cattier, qui est la lotion purifiante menthe et titri. Donc bien sûr c'est un produit qui est certifié Cosme Bio et qui est également certifié EcoCert, qui est made in France. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé la mousse nettoyante, le gel nettoyant dans la même gamme, mais du coup la petite lotion le matin ou le soir, si j'ai un petit peu trituré mes boutons, ce que j'aime beaucoup faire, ça aide un petit peu à les apaiser et à les faire sécher un petit peu. C'est pas miraculeux, faut pas se mentir, mais en tout cas c'est beaucoup mieux que l'eau précieuse et puis voilà, toutes ces produits un petit peu trop astringents pour les boutons. Donc voilà, j'aime beaucoup. Si vous avez des petits problèmes d'acné ou des petites impuretés, il est vraiment super et moi je l'ai beaucoup aimé. Et en plus il ne pique pas les yeux. Ensuite j'ai un gommage pour le visage de chez Absolution, donc c'est la crème gommante que j'avais eu dans la Birchbox édition limitée avec Colline, qui est donc un format, je pense que c'est le full size même si je le trouve un petit peu petit, qui est un format, il n'y a pas de format, qui doit être 50 ml je pense. Donc du coup c'est un gommage avec de l'amande, du diatomée et de l'amarante. C'est 99,4% d'origine naturelle et 52,77% d'origine bio. Donc c'est bien à 50 ml, je viens de trouver la contenance. Donc c'est un produit qui est certifié EcoCert et probablement Cosme Bio aussi. Il est sans parabènes, sans PEC, sans phtalate, sans parfum ni colorant de synthèse. Et voilà, enfin un très bon produit. C'est un gommage donc pour le visage, même s'il est assez fin. Ce sont pas des gros grains, donc c'est pas non plus hyper exfoliant. C'est bien du coup quand vous le faites plusieurs fois par semaine. Voilà, un petit gommage un petit peu comme ça. Ça a un petit effet un peu purifiant en même temps. Mais voilà, si vous faites un gommage une fois par mois et que vous cherchez quelque chose de vraiment très exfoliant, celui-ci est pas ce qu'il va vous falloir, mais moi je l'ai beaucoup aimé parce que du coup j'ai pu me gommer le visage en douceur plus souvent par semaine. Voilà, après le sport et tout ça, ça fait quand même du bien et on sent un petit peu la peau plus nettoyée, un peu plus en profondeur, sans avoir besoin d'utiliser la Clarisonic, la brosse, tout ça, ce qui est un peu casse-pied des fois. Et voilà, il est très agréable, je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est assez onéreux, mais sur Birchbox par exemple, il y a pas mal de petits codes promo qui traînent. Il y a également des soldes de temps en temps. Donc si vous voulez, je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Comme ça vous pourrez avoir toutes les infos par mail et tout ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. Sinon il existe aussi chez Mademoiselle Bio, donc si ça vous intéresse. Voilà, n'oubliez pas de passer par Paris Graal. Là aussi je vous mets mon lien de parrainage, puisque vous avez 10 € offerts au lieu des 3 habituels si vous vous abonnez avant le 25 août. Donc clairement ça vaut le coup. Du coup vous pourrez avoir un petit cashback sur tous les achats que vous faites sur internet. Alors ça marche chez Birchbox, chez Mademoiselle Bio, ça marche chez Asos, ça marche chez Nocibé, enfin chez Sephora, vraiment sur quasiment tous les sites internet. Donc vraiment ça vaut le coup. Moi je passe tout le temps par là, j'ai récupéré plus d'une centaine d'euros avec tous mes achats, donc depuis que je suis inscrite, donc c'est vraiment super. Et voilà, donc les 10 € au lieu des 3 habituels, ça vaut vraiment le coup et c'est très sympa. Donc mon lien est en barre d'infos, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via ce lien. Ensuite, toujours dans le visage, j'ai un sérum de nuit à l'immortel de chez Florence Nature. Donc je l'avais commandé via Beauté Privée parce qu'il y avait eu une super vente. Donc c'est un produit qui est certifié Cosme Bio et qui est made in France. Il n'est pas certifié EcoCert, mais enfin bon, c'est un sérum qui est très sympa à utiliser. Il est à l'immortel donc et à l'extrait de Laminaria. C'est du coup assez léger, c'est revigorant, revivifiant et en même temps c'est pas non plus étouffant ou gras. Enfin voilà, je l'aime beaucoup. Le soir il est hyper doux, hyper délicat. J'ai aussi une version pour la journée mais que j'ai pas encore essayé. Donc voilà, celui-là je l'aime beaucoup, je le trouve très chouette. En plus le petit format pompe là est très simple et très pratique à utiliser. J'aime beaucoup. Il est très léger donc ça c'est chouette. Et c'est un 40 ml donc je pense qu'il me fera facilement jusqu'à la fin de l'année à mon avis. Mais voilà, j'aime beaucoup ce produit, il est très frais, très agréable, il sent vraiment la fleur mais légèrement et je le trouve très chouette. Et si vous voulez pas rater de vente privée chez Beauté Privée, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez sympas et qui passent de temps en temps, je vous mets aussi un lien de parrainage et vous avez 5 € offerts en passant par ce lien. Je vous le dis jamais, mais ils sont toujours en bas de mes vidéos, donc si jamais vous n'avez pas envie aujourd'hui, vous pourrez toujours le retrouver dans quelques semaines, quelques mois, voilà. Le lien sera toujours en bas, mais aujourd'hui j'y pense, donc je vous dis tout ça.
Ensuite j'ai un baume à lèvres de chez Folie Royale, c'est un produit que j'avais eu dans une little box il y a quelques mois et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens je vais l'essayer même si j'ai plein de baumes à lèvres ouverts. Donc c'est le sourire de reine, soin pour les lèvres à la cire d'abeille bio française. Donc pareil c'est un produit qui est certifié Cosme Bio et EcoCert, donc ça c'est top. Et il contient 5,5% de cire d'abeille bio française. C'est un produit qui est fabriqué en France. C'est un produit qui est vraiment très agréable, je l'ai beaucoup aimé. Je pensais pas qu'il serait aussi efficace, en fait je pensais que ça serait un espèce de petit gloss un peu pâteux. Et en fait bah, il est très très hydratant. Il est, voilà j'en ai un de chez... Alverde que j'avais acheté chez DM qui est hyper léger, qui hydrate pas du tout et en fait celui-ci il est un petit peu baume confort donc je trouve ça vraiment top. Pour l'été en tout cas il est parfait voilà, pour les petites sécheresses du soir, manger un petit peu trop salé ou quoi. Cet hiver je verrai si ça marche toujours et s'il est toujours aussi efficace. En tout cas il est très léger, alors il a quand même ce petit effet un peu pâteux mais pour le coup il est quand même assez enveloppant donc moi j'utilise la nuit. Des fois en journée, voilà, si j'ai oublié de m'en mettre la veille ou quoi, mais j'ai pas besoin d'en mettre toute la journée et ça c'est top parce que je peux passer des journées sans en mettre et ça c'est vraiment bien. Donc j'aime beaucoup ce produit là et c'était une belle découverte. Je connaissais d'ailleurs pas du tout la marque et c'est une belle découverte donc je regarderai un petit peu ce qu'ils font d'autre et pourquoi pas essayer d'autres choses. Encore un gommage mais cette fois-ci pour le corps, donc c'est un gommage de la marque 8 Gens qui est le bois de rose. Alors on nous dit qu'il est anti-stress, plein de dynamisme et de motivation. Donc bon pour ces vertus là j'ai pas trop vu de résultats. Le mois de juillet a été pour moi hyper stressant donc voilà rien n'y a fait hein. Mais en tout cas il est très très agréable. Je l'utilise sur les jambes principalement avant le rasage. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il laisse une espèce de petite pellicule un peu huileuse protectrice et même si j'utilise un savon pain de rasage avant de me raser, ça aide quand même à mettre une petite couche protectrice parce que moi ça me fait tout de suite une irritation, c'est horrible et il est vraiment très très délicat. Il a des grains assez gros donc c'est chouette mais en même temps pas trop. Pour les jambes moi je trouve ça très bien, pour les par exemple pour les bras, les sous de bras, enfin le buste et tout ça il est pas trop abrasif donc ça c'est top aussi et il sent hyper bon, il sent un petit peu l'amande, le macaron, la frangipane, enfin voilà j'aime beaucoup ce produit là. C'est un produit aussi qui est certifié bio donc ça c'est cosmétique bio et je ne pense pas qu'il soit certifié EcoCert mais en tout cas voilà la marque 8 Gens fait de très jolis produits avec une belle compo et en plus moi je trouve que les packaging un petit peu art déco sont très très sympas. Voilà, bon c'est une marque qui est pas donnée mais en tout cas là c'est un 70 ml et ça fait plusieurs fois que je m'en sers pour le corps et franchement pas de soucis, j'ai pas besoin d'une grosse quantité, je l'aime vraiment beaucoup. Le seul produit maquillage que je vais vous présenter ce mois-ci c'est un vernis de la marque Monop Makeup. Alors c'est le 103 et c'est le coloris jaune citron. Alors c'est un très très gros flop. Je ne l'ai utilisé pour l'instant que sur les pieds puisque mes ongles de main sont vraiment dans un état catastrophique ce mois-ci. Mais ça a fait un effet vraiment dégoûtant. Ça avait un côté un peu gouache collé sur les doigts de pied, un peu pâteux, un peu aggloméré. Enfin vraiment c'est très vilain. Alors de loin ça se voyait pas, mais vraiment quand on regarde ses pieds, enfin moi je le voyais tout de suite et je trouvais ça pas joli. C'est une matière un petit peu épaisse, donc pour appliquer c'est pas idéal. Et bon alors ils valent vraiment rien, ils valent 2 ou 3 euros. Le pinceau en lui-même est pas horrible hein, mais bon moi je préfère les pinceaux un peu plus larges et un peu plus plats. Bon après pour les tout petits doigts de pied c'est vrai que c'est pas mal mais pour les mains je sais pas si ça sera aussi efficace mais en tout cas voilà je l'ai vraiment pas trop aimé même si la couleur est sympa je trouve que la matière est trop épaisse. Voilà donc pour moi c'est un flop ce mois-ci. On va passer aux produits random et j'ai pas mal de petites choses. Alors tout d'abord j'ai 2 livres dont j'aimerais vous parler. J'ai commencé par celui-ci qui est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Alors c'est un livre qu'on a offert à mon amoureux pour son anniversaire et je lui ai emprunté. J'ai mis un petit peu de temps à le lire parce qu'il n'est pas facile à lire, faut vraiment se concentrer, comprendre chaque passage puisque c'est un livre un guide d'éveil spirituel, donc c'est vrai qu'on vous explique un petit peu comment être un peu plus positif, comment vous lâcher prise en fait sur les petits tracas de la vie et être heureux au quotidien malgré tout ce qui peut vous arriver. Donc bon c'est pas gagné hein, moi j'y suis pas encore arrivée mais en tout cas je trouve que ça éveille bien, je trouve que c'est
Bon, un petit peu difficile à lire, mais parce qu'il faut être vraiment concentré dans le métro, tout ça, c'est pas forcément facile quand il y a du monde qui parle. Je pense qu'il faut être un petit peu dans sa bulle pour le lire, mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, ça m'a appris beaucoup de choses, et bah, j'ai continué un petit peu dans cette lancée-là. Donc du coup, j'avais acheté un roman, je vous l'ai présenté dans mon haul livre il y a pas longtemps. Donc c'est Conversation avec mon chat de Eduardo Jauregui, et c'était vraiment très sympa, c'était vraiment dans la même lignée. En fait c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Sarah qui rencontre un chat qui s'appelle Sibylle, et en fait ce chat va lui changer sa vie au moment où, enfin changer la vision qu'elle a de sa vie au moment où il lui arrive plein de catastrophes au travail, du stress, dispute avec son amoureux, voilà tout ça, et du coup elle va apprendre à lâcher prise et puis à être plus positive, à changer d'un petit peu d'hygiène de vie, tout ça. C'est vraiment très sympa, même si la fin est un petit peu cousue de fil blanc, je l'ai vraiment trouvé agréable et je l'ai lu en une semaine, ce qui m'était pas arrivé depuis un petit moment. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille si vous êtes un petit peu dans cette optique-là de positivisme et en même temps voilà, vous avez envie de lire un roman sans prise de tête, il est vraiment super. En parlant de livres, je vais vous mettre en barre d'infos un livre qui est gratuit, qui s'appelle La vengeance de Monsieur Kereko, et en fait c'est un livre qui est dédié à toutes les victimes des attentats. Alors c'était pour Charlie Hebdo notamment, mais avec tous les attentats qui se déroulent régulièrement, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de réconfort avec un petit livre qui voilà, qui nous éveille un petit peu à l'amour. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le télécharger. En fait c'est un Publishroom, donc c'est une maison d'édition avec qui je rentre en partenariat actuellement, qui m'a fait découvrir ce livre. Je l'ai pas encore terminé, mais j'ai lu, voilà, je viens de le commencer, donc je peux pas encore vous en dire grand chose, et il est gratuit, donc profitez-en. Ensuite je voulais vous parler d'une application qui s'appelle Famous. Alors c'est une application pour mobile que je trouve vraiment très sympa, qui ressemble un petit peu à Instagram mais version look. Donc en fait vous postez vos looks et vous pouvez taguer les marques de vos vêtements, donc voilà, vous mettez t-shirt telle marque, jupe telle marque, robe telle marque, voilà, et vous avez toutes les marques, et les personnes qui vous suivent peuvent aimer vos photos. Et en aimant vos photos, elles vous font gagner des points, et en fonction des points, 20, 30 points, vous débloquez des bons de réduction chez tel ou tel petit créateur. Alors c'est pas des grandes marques, mais enfin quoi qu'il y en a, il y a je sais plus Nike ou Adidas, je sais plus lequel, ou Zalando, enfin voilà, mais sinon il y a des petits créateurs de bijoux, de vêtements qui sont hyper sympas. Donc voilà, c'est gratuit, et puis ça vous permet de poster vos looks sans forcément vous prendre la tête, vous n'êtes pas obligé de vous montrer ou quoi, mettre juste un petit flatlay avec vos vêtements du jour et tout ça. Par contre ce que je trouve dommage, et ce que vraiment je vous reprocherais de faire, c'est d'aller piquer des photos sur Pinterest de gens que vous ne connaissez pas et les mettre sur l'application, parce que c'est vraiment pas le but de cette application là. Voilà, il y a Pinterest pour ça, donc pas besoin d'aller piquer les photos des autres pour les mettre sur l'application, surtout que si vous connaissez pas la marque des vêtements, ben ça sert pas à grand chose, enfin ça sert pas aux autres, donc voilà, mais en tout cas je trouve ça hyper fun. D'ailleurs j'ai un compte, donc si vous voulez me suivre c'est Pauline MW sans surprise, et voilà, je vous mets les références de l'application en barre d'infos également. Ensuite nous allons parler séries. Alors durant le mois de juillet, il y a pas mal de petites séries qui sont passées à la télé. Une toute nouvelle qu'on a découverte avec mon amoureux qui s'appelle Quantico, et qu'on a adorée. Alors elle n'est pas tout à fait finie, mais voilà, on commence à arriver vers la fin et c'est vraiment super. C'est en fait une jeune fille qui rentre au FBI, Alex Paris, donc qui rentre au FBI et qui se fait former avec tout plein de collègues, et quand elle sort, elle se retrouve confrontée à une explosion terroriste, et on l'accuse à tort de l'avoir provoquée, sauf que ben c'est pas elle, et elle se doute bien que c'est quelqu'un qui l'a mise dans ce plan là intentionnellement, et que ça doit être un de ses camarades de classe, mais on ne sait pas qui. Donc voilà, on voit des petits flashbacks de quand elle était à l'école, des petites avancées sur son enquête perso, parce qu'en plus le FBI l'a poursuit. Donc c'est vraiment hyper intéressant, et moi j'aime beaucoup. C'est un petit peu action, il y a de la romance, il y a un petit peu de tout. Ça plaira aux garçons comme aux filles, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous ai pas dit, mais cette série est diffusée sur W9, et on a également recommencé Empire, donc la deuxième saison est en train d'être diffusée sur M6, donc on est toujours aussi fan des musiques et une bande son de dingue produite par Timbaland, et puis toujours cette histoire de famille, de complot,
voilà, c'est vraiment super. Moi j'aime beaucoup et en même temps on est vraiment immiscé dans le milieu de la musique et voilà, j'aime beaucoup, c'est top. Et le dernier produit, il s'agit d'un produit incontournable de la youtubeuse. Je me suis enfin lancée dans la diffusion de Yankee Candle. Donc j'ai commandé en fait sur le site de Comet Shop un diffuseur, enfin un brûleur de tartelettes et comme vous pouvez le voir il y a une tartelette dedans qui est fondue, donc c'est la Peony et pour l'instant c'est la seule que j'ai faite brûler et donc voilà, je me sens youtubeuse accomplie. Donc en fait les petites tartelettes, donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble quand elles ne sont pas brûlées si vous ne connaissez pas, et ça c'est une odeur hyper fleurie, ça sent la pivoine hein, mais un peu plus artificielle et ça envoie, hein. Même quand elle brûle pas on sent quand même l'odeur qui traîne dans la maison. En tout cas j'aime beaucoup la couleur hyper discrète du brûleur, il est blanc en haut et rose, il existe en d'autres coloris mais moi je le trouve hyper mignon comme ça. J'en avais d'autres sortes, donc je l'ai commandé sur le site de Comet Shop qui est une épicerie en ligne qui vend des produits américains. Ils vendent aussi bien des produits culinaires que des bougies, des choses comme ça, des bijoux, et j'aime beaucoup ce petit diffuseur que je trouve hyper simple et moi je suis hyper contente de m'être lancée dans cette découverte, même si voilà l'odeur est assez artificielle et voilà elle reste bien présente dans la maison même si ça ne brûle pas. Je la trouve très très sympa et c'est très délicat comme petit présentoir. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai pris également d'autres parfums, donc je vous mets un petit insert pour voir un petit peu les autres parfums que j'ai choisis. Il y a des choses un petit peu plus estivales et puis des choses qui sont clairement pour l'hiver et pour les fêtes. Donc j'ai hâte de tester tout ça un petit peu plus en détail. Du coup c'est tout pour mes découvertes et favoris du mois de juillet, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vois que ça monte tout doucement, vos petits mots, tout ça, ça me fait hyper plaisir. Donc je vous remercie 1000 fois. Vous savez que vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, et puis il y a également le blog avec plein d'articles complémentaires, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre en attendant les prochaines vidéos. En tout cas vous pouvez partager avec moi vos produits favoris et coups de cœur du mois, me poser des questions sur certains produits si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et portez-vous bien. Ciao tout le monde.